Donc, rebonjour. Donc, Florence Cordy, je suis chargée d'affaires chez Sophie Paca. On s'est sûrement déjà croisés à l'atelier 2. Vous me dites si je ne parle pas assez fort, parce que j'ai la voix qui ne porte pas forcément beaucoup. Donc, Sophie Paca, je vous rappelle juste en deux mots, c'est un fonds d'investissement qui dépend du Crédit Agricole, et notamment filiale du Crédit Agricole Alpes-Provence. Et je suis accompagnée de Niels, qui est chargé d'affaires entreprise, qui a souhaité aussi participer et être là parmi nous. Donc on est un fonds d'investissement, on investit au capital des PME et des ETI du territoire. Et on a proposé en fait d'intervenir aujourd'hui sur cet atelier 3 sur l'environnement sur deux thèmes. En fait, le premier, c'est je vais essayer de vous faire une sensibilisation à ce qu'est la taxonomie. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, si vous avez déjà un petit peu entendu parler. C'est quelque chose qui va prendre beaucoup d'importance dans les années à venir. Donc, nous, en tant qu'investisseurs, on bénéficie de formations dans notre filière du capital investissement qui est extrêmement impactée à très court terme par ce sujet. Donc, l'idée, c'est évidemment pas de vous faire une formation sur le sujet parce que j'en serais incapable, mais c'est de vous faire une sensibilisation pour que vous sachiez que ça existe parce que ça concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de façon directe ou indirecte. Et puis après, dans un deuxième temps, je vous ferai une petite boîte à outils, parce que c'était un peu aussi la demande sur ces ateliers, ici, sur des actions que l'on a vues chez nos participations, puisqu'on a une quarantaine de PME dans notre portefeuille de la région, sur des petites actions, des grosses actions d'ailleurs, en faveur de l'environnement, dans le cadre de leur engagement RSE. Alors, je commence par la taxonomie. Qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare? C'est issu d'une réglementation européenne qui a 2-3 ans et puis qui évolue constamment. Il y a des textes qui sont encore en train d'être discutés sur le plan européen avant de descendre sur le plan national en ce moment même. La taxonomie, l'idée, c'est de créer un référentiel unique européen qui permet de dire telle activité économique, elle est considérée comme durable sur le plan environnemental ou elle ne peut pas l'être. Parce qu'il y avait un peu une jungle des gens qui décrétaient que leurs investissements étaient responsables, des fonds d'investissement qui s'étiquetaient durables, mais derrière, il y avait un peu tout et n'importe quoi. Donc l'idée, c'est que cette réglementation, elle permet de classifier, alors c'est un exercice qui est gigantesque, classifier chaque activité économique en fonction de critères pour dire oui, la façon dont c'est fait là, c'est durable ou là, c'est pas durable. Et au regard de 6 objectifs environnementaux, et les 2 premiers sur lesquels les textes aujourd'hui sont prêts et où les entreprises vont devoir se situer par rapport à ça, c'est comment est-ce que leur activité économique participe à l'atténuation du changement climatique ou pas, ou est-ce qu'elle participe à l'adaptation au changement climatique ou pas. Et après, il y aura d'autres thèmes qui vont venir qui sont plus liés à la biodiversité, à la pollution, au respect de la pollution, à limiter la pollution maritime, etc. Mais pour l'instant déjà, les entreprises, en fonction de taille, je vais vous expliquer quelques seuils juste après, vont devoir classifier leur activité, par exemple leur pourcentage de chiffre d'affaires, leur pourcentage d'investissement et plein d'autres pourcentages, je vous ai mis quelques exemples, par rapport à ces objectifs. Et comme je vous disais, l'idée c'est de créer une référence commune parce que ça crée une distorsion de concurrence quand même, tout ça quelque part, donc pour que tout le monde ait le même cadre pour dire si son activité elle peut être considérée comme durable ou pas. Et les entreprises vont devoir faire référence à cette classification pour communiquer dans les fameux rapports de performance extra-financière. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu parler. Maintenant, à partir d'un certain seuil de taille d'entreprise, non seulement les entreprises tous les ans publient leurs comptes, un rapport de gestion, etc., mais elles doivent avoir un rapport de performance extra-financière qui parle de tout le reste de la RSE. Donc il y a les aspects sociaux et les aspects environnementaux. Donc les entreprises vont devoir communiquer sur cet alignement à la taxonomie. On dit qu'on est aligné quand on respecte les critères dans cette documentation. Ça permettra aussi aux acteurs financiers, donc les investisseurs, les banques, tous les acteurs, d'identifier dans quelles activités elles-mêmes elles investissent ou à qui elles prêtent, etc. Et in fine, bien sûr, le grand objectif de tout ça, c'est d'accélérer la transition environnementale, la transition écologique. Et vous allez comprendre pourquoi.
Alors voilà, quelques indications sur des périmètres d'application, sachant que c'est encore mouvant, parce que j'ai dit la réglementation européenne n'est pas fixe. Aujourd'hui, ce qui est déterminé, c'est que pour les entreprises qui dépassent ces seuils, donc ça commence à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros de total bilan, 250 salariés, il y a quand même pas mal d'entreprises dans la région qui sont concernées par ces critères. Voilà, à partir de 2020, de leur communication 2024 sur leur activité 2023, donc c'est demain, il faut s'y préparer maintenant, il va falloir communiquer sur l'alignement de son activité par rapport aux objectifs de développement durable. Alors là, je vous prends un exemple concret, parce que sinon ça paraît très fumeux tout ça. Vous pouvez voir sur ce lien que je vous ai mis là, en fait, toute une classification des activités et vous amuser à voir dans quelle branche vous êtes et quelles contraintes ça pourrait avoir pour votre propre activité si vous respectez les seuils, de devoir être aligné à la taxonomie. Je prends un exemple d'un loueur de voitures. Un loueur de voitures, pour considérer son activité comme alignée, il doit respecter un certain seuil d'émissions de CO2. Et en fait, ce seuil, il fait qu'il n'y a que les voitures électriques qui lui permettent de respecter ce critère. Conséquence, lui, demain, ce loueur de voitures devra communiquer dans ses rapports sur le fait que à 20%, par exemple, il est aligné à la taxonomie parce que 20% de son parc est composé de voitures électriques. Voilà. Conséquence supplémentaire, s'il veut lever des fonds, et de plus en plus les fonds, eux, vont rechercher à faire des investissements considérés comme durables, parce que derrière, ce sont vous, les épargnants, qui auront investi dans ces fonds d'investissement au travers de votre épargne salariale, de votre épargne privée, qui vont dire, moi, je souhaite investir dans des véhicules verts, dans des fonds d'investissement durables. Eh bien, ce fonds d'investissement va regarder le taux d'alignement de l'entreprise dans laquelle il va investir pour savoir s'il a envie d'investir dans cette entreprise ou pas. Donc tout ça, ça va inciter, sous la demande des épargnants des fonds d'investissement, progressivement en cascade, les entreprises à basculer vers un modèle vertueux. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais il faut comprendre. Et alors ça, vous allez dire, moi peut-être, petite entreprise, PME, je ne suis pas dans les seuils, je ne suis pas concernée. Alors, les seuils vont bouger, progressivement, ils vont descendre, et on comprend bien que ce n'est pas l'année d'avant qu'il faut se préoccuper des conséquences de la taxonomie, mais bien en amont dans ses choix de modèle économique, dans ses choix d'investissement. Et d'autre part, là j'ai pris un exemple de loueur de voitures, mais forcément ça veut dire que si moi je vends des voitures, il va falloir que je pense à vendre un parc plutôt électrique, parce que mes commandes bientôt elles vont être composées que de véhicules électriques. C'est un modèle théorique, hein, mais je donne ça comme exemple, et ça se décline dans toutes les activités économiques, dans la cosmétique, dans le tourisme, dans toutes les branches d'activité, ça se décline. Donc vous voyez que même si on n'est pas dans les seuils, on est concerné parce que demain, on sera peut-être dans les seuils, et demain, mon client, mon fournisseur, lui, il va être dans les seuils, et donc ça va avoir des conséquences sur ses propres achats, ses propres investissements. Et dernière conséquence, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est que les fonds d'investissement, alors les fonds d'investissement, ils ont une réglementation, alors ils ont la taxonomie et ils en ont plein d'autres, ils ont des trucs qui s'appellent disclosure. Il y en a dans tous les sens. Dans les grosses sociétés de gestion, il y a des équipes entières qui ne s'occupent que de l'ESG et de la RSE à cause de ça. Donc ça a des conséquences et comme je vous dis, progressivement, ça va percoler dans toutes les activités économiques. Les fonds d'investissement donc, vont publier le pourcentage de leur investissement aligné avec la taxonomie ou pas. Et donc, conséquence directe, ils vont orienter leurs investissements vers les activités plutôt alignées. Et là, j'en arrive à ce que je vous disais, l'objectif, tout ça, c'est d'accélérer la transition parce qu'il va y avoir une motivation économique supplémentaire à le faire, en plus, évidemment. Ce dont on est tous convaincus ici, j'en suis persuadée, c'est que c'est bien pour la planète, c'est bien pour nous. Et en plus, le contexte réglementaire nous aide à accélérer les choses. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà sur cette partie-là. C'est très général, mais voilà. Donc, si vous entendez parler de taxonomie, maintenant vous savez un petit peu ce que c'est. Allez voir la boussole sur le site de l'Europe, parce que c'est vraiment intéressant de voir, dans votre branche d'activité, quelles conséquences
ça peut avoir. Voilà. Et alors ça, c'est donc ma dernière slide, un peu, je change complètement de sujet, mais c'est notre petite boîte à outils sur le plan environnemental, des choses que l'on voit dans notre portefeuille d'entreprise. Alors, je vais peut-être pas toutes les reprendre, parce que je vous encourage à être pioché dedans, peut-être en fonction de votre propre activité, parce qu'il y a des choses qui s'appliquent au secteur du tourisme. Il y a beaucoup de choses à faire dans le tourisme. Si vous vendez des biens de consommation, il y a plein d'idées. Je vous ai mis, je ne me suis pas gênée, alors c'est pas de la pub, on n'est pas dans aucune de ces boîtes-là, mais je vous ai cité des entreprises qui sont utilisées par notre propre portefeuille de participation pour avoir des petites actions pour ne pas jeter. Vous avez Too Good To Go, par exemple, si vous êtes dans la restauration. Donc là, c'est complètement désintéressé, mais ça peut peut-être vous aider plutôt que de chercher partout un prestataire. On vous donne quelques pistes. Et puis, il y a des choses plus structurelles, comme avoir une charte fournisseur pour avoir des achats responsables et essayer de s'y référer. Bien sûr, mettre en avant tout ce qui est produits locaux le plus possible. Tout ce qui est réutilisation. On a une société qui est dans l'informatique qui a décidé d'allonger la durée de vie du parc. Ça nécessite d'avoir des techniciens qui sont capables de remettre à jour, d'entretenir, etc. Donc, c'est des investissements, mais qui permettent de garder les matériels plus longtemps, donc lutter contre l'obsolescence. Et quand vraiment on ne peut plus s'en servir, il y a des associations qui sont là pour récupérer le matériel informatique et pour le réutiliser ailleurs. Il y a des petites actions en faveur de la biodiversité. Enfin voilà, une petite boîte à outils pour vous. Et puis j'en ai terminé. Si vous avez des questions, je serais ravie de... Je sais que c'est la fin de journée, c'est compliqué. Mais n'hésitez pas. Et si vous voulez qu'on échange par la suite sur ces sujets, ce sera avec plaisir. Voilà. Merci à vous.